Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo en lithothérapie avec l'œil de faucon que voici. Alors je vous ai mis également les autres pierres que j'ai avec l'œil de taureau que voilà et l'œil de tigre. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Excusez-moi, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, je vous ai mis les trois. Donc l'œil de faucon, l'œil de taureau, l'œil de tigre. Et vous avez également l'œil de tigre en brut. Voilà, donc là, l'œil de faucon, l'œil de taureau, l'œil de tigre, là poli et là en brut. Vous voyez, c'est vraiment des pierres vraiment différentes, hein. Alors aujourd'hui, on va faire l'œil de faucon. Voici. Alors attendez, je vais pousser celle-ci. Voilà. Alors, l'œil de faucon. Alors oui, pardon, excusez-moi, je vous explique un petit peu. On va faire une première carte tout à l'heure, tout de suite même. On va faire une première carte. Je vais vous demander de vous poser une question. On va faire comme une carte mystère en fait, hein, comme je fais des fois. On va faire une première carte avec ça. On va faire une carte positive pour, voilà, pour vous donner des ondes positives. Ensuite, on fera, alors je sais pas trop encore, mais on va sûrement prendre l'oracle Béline de Gabriel Sanchez, l'oracle arc-en-ciel pour la guidance, l'oracle des êtres de lumière, et on finira peut-être par mon oracle magique, les fées. Voilà, alors, donc on va commencer déjà avant d'expliquer ce qu'est l'œil de faucon, on va déjà commencer par la réponse est là. On va faire une première carte mystère déjà. Alors, je vous invite à vous poser votre question. Posez-vous votre question et on verra la réponse en fin de vidéo. Alors. Hop. Alors, attendez, je pousse ça. On y va. Vous vous êtes posé votre question. On va la mettre ici. Et on verra en fin de vidéo. On verra en fin de vidéo ce qu'elle nous dit. Alors, sinon, avant de commencer, j'avais envie de vous donner une petite pensée positive avec mon oracle joie, love et énergie. Alors, on va voir. Et après, je vous explique l'œil de faucon. Alors, on y va. J'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Donc, dites-vous que vous avez tout en vous pour réussir et en plus, vous avez la clé, hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer là, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer parce que vous avez tout en vous. Vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin pour réussir, hein. Alors, hop. Alors, on y va avec l'œil de faucon. Je vous remontre la pierre. Alors, attendez, je vais mettre les autres pierres ici pour que vous voyez la différence quand même. Hop. Donc, l'œil de tigre là, l'œil de taureau ici, l'œil de faucon. Alors, l'œil de faucon. Donc, j'ai pris les renseignements sur 123ambre.com. Si vous avez l'occasion d'aller voir ce site, il est super complet. Et en plus, ils vendent des bijoux avec des pierres. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Alors, l'œil de faucon est la pierre de l'empathie, du dialogue et de l'adaptabilité. L'œil de faucon est la pierre parfaite pour des personnes dont la vie est en plein changement et qui ont besoin d'ouverture d'esprit. Alors, ces couleurs peuvent aller du gris bleuté au orange ou marron.
Et moi, c'est plutôt marron dans les marron très foncé, un grenat même. Hein. Oups là, pardon. Alors, les chakras, il correspond au chakra frontal et au chakra de la gorge. Alors, ses bienfaits et ses vertus. Elle facilite l'ouverture au changement, elle développe l'écoute vis-à-vis des autres, elle permet une meilleure ouverture aux autres, elle apaise les perturbations de la vue, elle régule le système respiratoire, elle favorise l'apaisement et elle purifie les voies respiratoires. Alors, on est bien d'accord que si vous avez un traitement médical, ne l'arrêtez surtout pas. Hein. On est bien d'accord. Hein. Ça, c'est vraiment en plus. Hein. Alors, d'où vient le nom œil de faucon? Le nom de la pierre œil de faucon vient de sa couleur et de son aspect singulier, rappelant un œil de faucon. Elle est également associée à la symbolique de l'œil d'Horus, le dieu du ciel égyptien. Alors, son histoire. L'œil de faucon est une pierre très connue en lithothérapie. C'est l'une des pierres favorites des personnes pratiquant la méditation et le yoga. Bien que son histoire remonte très certainement à de nombreuses années, nous n'avons que peu d'éléments, que peu d'exemples sur l'œil de faucon au fil des ans. De multiples chercheurs ont essayé de trouver l'origine exacte de l'œil de faucon sans succès. Nous ne pouvons donc pas nous donner quelques brides d'informations concernant cette pierre très connue en lithothérapie. Alors, en Irlande, les Celtes estimaient que l'œil de faucon était un talisman qui permettait une évolution dans la vie étape par étape. On retrouve des traces de l'œil de faucon en Égypte, elle est alors appelée la pierre d'Horus. Au Pérou, dans les croyances chamaniques et ancestrales, l'œil de faucon permettait d'aider les animaux à quitter leur esprit animalier vers un esprit humain. Alors, je vous dis pas la composition de la pierre parce que ça c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est que l'œil de faucon possède plusieurs variantes de couleurs, allant du marron, du jaune, vert et gris, en passant par des teintes bleutées. Les gisements les plus connus se trouvent aux États-Unis, en Inde, en Afrique du Sud, en Australie et en Birmanie. Alors, ses propriétés physiques. La pierre de faucon a de nombreuses vertus et propriétés sur le plan physique. L'œil de faucon permet d'apaiser les perturbations de la vue, que ce soit lié à la fatigue ou pour d'autres raisons. L'œil de faucon permet une acuité visuelle augmentée et un sens de l'observation et de la précision plus intense. La pierre œil de faucon permet d'aider le système immunitaire à mieux se défendre. Elle purifie les voies respiratoires. C'est un allié très précieux pour les personnes travaillant dans la communication et ayant besoin de s'exprimer en présence de public. Propriété psychique cette fois. L'œil de faucon a de nombreuses vertus et propriétés sur le plan psychologique et psychique. C'est un atout en lithothérapie. Elle permet de développer l'écoute vis-à-vis d'autrui. Cette pierre est très recommandée pour les personnes qui souhaitent pouvoir mieux s'exprimer en public et qui sont renfermées sur elles-mêmes. L'œil de faucon est la pierre de la communication et vous permettra d'avoir de meilleures relations avec les personnes que vous côtoyez au quotidien. Alors, quel est son pouvoir? Son pouvoir l'œil de faucon représente votre ange gardien qui voit tout. C'est un rappel constant des forces de protection qui vous entourent. L'œil de faucon est connecté au chakra racine et permet d'aider le corps à mieux s'enraciner et à mieux gérer ses besoins vitaux. Alors, l'œil de faucon est également relié au chakra du troisième œil. Il permet ainsi une meilleure vision et une meilleure perception du monde physique. En plus, la perception visuelle accrue, il permet également une meilleure sensibilité au monde au-delà des 5 sens. Alors, quelle pierre associée à l'œil de faucon? Comme vous le savez, certaines pierres ne peuvent pas être associées à d'autres parce qu'elles perdent leur vertu, leur pouvoir. Donc, vous pouvez associer l'œil de faucon avec des pierres complémentaires, par exemple avec l'apatite, le lapis lazuli et l'aigle marine pour augmenter ses bienfaits sur la gorge. Alors, si vous souhaitez augmenter votre vue, vous pouvez tout à fait associer l'œil de faucon avec la sodalite ou de l'émeraude. Pour renforcer ses bienfaits de protection, vous pouvez l'associer aux deux autres pierres œil en particulier, donc l'œil de tigre, que voilà, ou l'œil de taureau. Donc l'œil de tigre, c'est plutôt marron clair, et l'œil de taureau, ça tire vers le rouge.
Voilà. Alors, pour nettoyer et recharger sa pierre œil de faucon. Donc, toutes les pierres en lithothérapie ont besoin d'être nettoyées et rechargées afin de garder ses bienfaits. Alors, pour nettoyer l'œil de faucon, si celle-ci est tachée ou abîmée, utilisez un chiffon légèrement humidifié. Afin de recharger cette pierre, vous pouvez placer la pierre quelques heures au soleil. Cela lui permettra de récupérer toute son énergie et de pouvoir vous faire profiter de ses vertus plus longtemps. Vous pouvez purifier la pierre avec une fleur de vie ou de la sauge blanche. Alors, si vous souhaitez recharger votre œil de faucon avec une fleur de vie, donc il faut la placer au centre de la fleur de vie et de la laisser quelques heures afin que celle-ci retrouve tous ses bienfaits et toute son énergie. Si votre fleur de vie est assez grande, vous pouvez recharger plusieurs pierres en même temps. Voilà pour l'œil de faucon. Alors, je vais enlever tout ça et on va commencer la guidance. Alors, je vais prendre d'abord l'oracle arc-en-ciel. Alors, dites-moi tout. Avec l'œil de faucon, on y va. Et on va voir à la fin de la vidéo. Ah, pour vous, il y a la santé qui ressort. L'automne. Bon, là, on vous dit peut-être de faire attention à votre santé en automne prochain, là. Alors, je vais les prendre comme ça parce qu'elle ne veut pas m'en donner. Alors, on y va. Alors, vous avez revoir ses plans. Vous avez retour du passé. Vous avez collaboration. Et vous avez le printemps. Alors, donc pour moi, là, il va y avoir du renouveau pour vous, hein, pour par rapport à cette pierre-là. Il va y avoir du renouveau. Alors, faites attention à votre santé, peut-être pour le mois pas pour le mois, mais pour l'automne. Alors, je crois que l'automne, ça signifie quelque chose d'autre. Alors, attendez, je vais regarder le petit livret parce que je ne suis pas sûre de moi. Hop. Alors, l'automne, c'est la 13. Ah oui, on vous dit également de lâcher prise. De vous détacher des choses qui retiennent votre attention de manière excessive. On vous dit de lâcher prise. Donc là, oui, peut-être par rapport à votre santé, vous êtes peut-être obnubilé parce que vous êtes peut-être, comme on dit, hypocondriaque. Donc là, on vous dit de lâcher prise. Hein. L'automne, c'est ce que ça nous dit. Hein. Lâcher prise, soyez plus détendu, plus... Oui, après l'automne, c'est une saison. Hein. Donc c'est peut-être un renouveau également. Il va peut-être y avoir un renouveau. Donc là, on vous dit de revoir vos plans. On vous dit de revoir vos plans. Alors peut-être en automne, pourquoi pas. Peut-être que vous vous êtes orienté vers un truc, vers un projet, vers quelque chose qui ne fonctionne pas pour l'instant. Donc on vous dit de revoir vos plans. Et il va y avoir le retour du passé là. Vous allez collaborer avec quelqu'un avec qui vous étiez en contact il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années peut-être. Et vous allez être en collaboration avec cette personne. Vous allez peut-être signer un engagement avec cette personne qui revient du passé. Et là, on vous dit, avec le printemps, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va éclore. Hein, parce que le printemps, c'est également un projet qui est sur le point d'éclore. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de... Oui, pour moi, vous allez collaborer. Hein. Vous allez collaborer avec quelqu'un qui revient de votre passé, quelqu'un que vous avez connu il y a quelque temps.
et avec qui vous allez créer un projet. Il y a un projet qui va éclore avec cette personne. Vous allez collaborer, hein. Il y a une signature de contrat pour moi ici. Écoutez, c'est super pour vous, hein. Il va y avoir, l'œil de faucon nous dit qu'il y a de la communication, hein. Alors, on va continuer avec l'oracle Béline. Hop. Alors. Je le mets un peu plus haut pour que vous voyez bien. Alors, l'oracle Béline. Allez, on y va avec l'oracle Béline également pour l'œil de faucon. Vous avez la grâce. Et je pense que ce projet-là, avec la personne avec qui vous allez collaborer, alors là, vraiment, ça va être le top du top, hein, parce que vous avez la grâce, donc vous allez vous élever. Oh, écoutez, là, alors là, franchement, vous avez la table, donc vous allez vraiment partager quelque chose d'important avec cette personne. Alors des repas, mais pas que. Il y a vraiment un partage important avec cette personne, et vous allez vous élever, hein. Vous allez vraiment, vous voyez, vous avez la pyramide derrière là. Donc là, vous allez prendre un peu de hauteur peut-être, et vous avez la clé de la destinée. Donc là, il y a vraiment un déblocage qui va avoir lieu pour vous. Il y a vraiment, il y a vraiment de ça, hein. Il y a un déblocage qui va avoir lieu. Et, oups là, pardon. Excusez-moi pour le bruit. Alors, on va finir avec... Je voulais prendre l'oracle des êtres de lumière, mais je vais plutôt prendre mon oracle magique, les fées, là. On va voir ce qu'elles nous disent, les fées. Alors... qu'ont-elles à nous dire? De toute façon, vous avez, hein, j'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Donc, vous voyez, vous avez la clé ici, et vous avez la clé là, hein. Donc, pour moi, oui, là, il y a un déblocage là qui arrive pour vous. Il y a une évolution, il y a une éclosion de quelque chose, hein. Hop là. Alors, on y va avec mes amis les fées. Vous avez la fée licorne. La fée de l'Akasha. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un du passé qui revient là. Et la fée des anges. Donc là, on vous dit clairement de foncer, de foncer parce qu'il y a une personne de votre passé là qui revient. Hein, il y a vraiment une personne de votre passé qui revient, et on vous dit de croire en vous, hein, parce que vous avez vraiment la clé. La fée des anges nous dit que oui, vous êtes soutenu, hein, vous êtes soutenu, alors peut-être par l'univers ou par vos anges, par vos guides, mais là vous êtes vraiment soutenu, hein, il y a vraiment cette optique-là. La fée de l'Akasha, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un, alors peut-être d'une vie antérieure, pourquoi pas, hein, c'est peut-être quelqu'un du passé, mais de votre passé plus lointain encore. Mais là, il y a vraiment, alors la fée licorne, je vais être sûre que ce soit ça. Alors attendez, je regarde le petit livret pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on vous dit là de plonger en vous, de retrouver l'innocence, la matière première. Vous êtes dans un moment d'initiation, la licorne vous conduit, votre acceptation de l'inconnu doit être totale. Posez votre main sur l'encolure de la licorne et avancez en découvrant les prémices d'une liberté retrouvée. À un moment, vous sortirez enfin du bois pour entrer dans la plaine nourricière. Donc là, oui, on vous dit vraiment de foncer, hein, de foncer parce que vous êtes fait pour ça, vous êtes faite pour ça.
on vous dit d'y aller franchement, hein. Et cette collaboration-là, avec cette personne du passé, ça va vraiment tout changer, hein. Il y a quelque chose qui va éclore peut-être en vous, mais également dans la matière. Il y a vraiment cette optique-là, hein. Donc là, vous allez traverser, vous allez passer une étape de votre vie, hein. C'est ce que la fée licorne nous dit. Vous allez vraiment passer une autre étape. Vous allez ouvrir une nouvelle porte, là, d'où les clés, hein, d'où les 2 clés là. Et on vous dit de continuer d'avancer, hein, parce que vous êtes quelqu'un d'optimiste. Vous êtes dans l'acceptation et le relâchement total pour accueillir le grand changement. Vous voyez? C'est vraiment là, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, avec l'œil de faucon. Alors, on va finir avec la carte. Alors, je vous laisse reposer votre question. Là, vous posez la même question que vous vous êtes posée en début de guidance, hein, surtout. Et puis, on va voir. Les sources disent que non. Donc voilà, par rapport à votre question, là, on vous dit que c'est pas encore tout à fait le moment, mais ça ne saurait tarder, hein, ne vous inquiétez pas, hein. De toute façon, voilà, hein, les sources disent que non, mais c'est parce que l'énergie du moment fait que, hein. Peut-être que dans 1 mois, dans 2 mois, ce sera complètement différent, hein. Voilà, j'espère que cette guidance, cette présentation vous a plu. Je vous dis à bientôt.